Bonjour, pour faire suite à un travail précédent dans lequel j'ai mis en évidence l'utilisation de la boucle tant que, la boucle while en lien avec les suites, et bien ici je vais travailler sur la boucle pour toujours en lien avec les suites. Alors, voici un premier exemple. Vous allez voir que dans mon travail, il va y avoir trois exemples, donc de quoi vous entraîner. Eh bien, je donne un premier algorithme que nous allons faire tourner à la main. Mais en premier lieu, eh bien, je vais l'écrire sur le module Python et on va montrer qu'en le faisant tourner à la main, on trouve exactement ce que nous a donné le module Python. Alors, si la question était juste qu'affiche cet algorithme quand on donne à n la valeur 5, eh bien, vous pourriez, si vous avez un module Python sur votre calculatrice, l'écrire sur votre calculatrice et donner cet affichage. Programmer, écrire un petit programme sur votre calculatrice si vous n'avez pas le module Python. Mais par contre, lorsqu'on est sur la question quel est le rôle de cet algorithme, eh bien, ni votre calculatrice ni le module Python ne va vous indiquer quel est ce rôle, et donc pour ça, il est impératif de faire tourner un algorithme à la main. Donc vraiment, le faire tourner, ça nous permet de comprendre ce qu'il y a dessous. Allez, allons écrire cet algorithme sur Python. Donc, on avait donc n, donc la saisie de n égale int, donc int veut dire que n sera un entier, et la commande input qui est la commande de saisie. C'est-à-dire que lorsque je vais exécuter cet algorithme, eh bien Python va me demander quelle valeur j'attribue à n. U a été initialisé à 30, et puis ensuite la boucle for i in range, hop, entre parenthèses 1,n, je n'oublie pas les deux points, sinon je vais avoir une erreur de syntaxe, et dès que je passe à la ligne, eh bien, il y a une indentation qui s'est faite automatiquement, une tabulation, un espace. Dès que je garde cet espace, je reste dans la boucle, et si j'enlève cet espace, il faudra que je le fasse manuellement, eh bien cela veut dire que je suis en sortie de boucle. La formule de calcul de U, c'est U, le nouveau U va être égal à 2 fois l'ancien U moins 9. Voilà. Et j'enlève l'indentation, print U, donc affichage de ce U. Voilà, je vais exécuter l'algorithme. Donc bien évidemment, Python va me donner quelle valeur je donne à n. Dans l'exercice que j'avais proposé, on donnait à n la valeur 5. Voilà. Et donc, Python me dit que l'affichage sera 345. Nous allons le valider en faisant tourner cet algorithme à la main. Alors, allons-y. Donc, U est égal à 30. Donc ça, c'était l'initialisation. Ensuite, i va prendre plusieurs valeurs, et ce à quoi vous devez faire attention, c'est que ici, quand il est écrit donc du coup de 1 jusqu'à 5, eh bien vous devez savoir que on va donner à i la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4 et stop. Donc on s'arrête toujours 1 avant cette quantité qui est donnée ici. Donc i est égal à 1, notre nouveau u sera 2 multiplié par 30 moins 9. Alors, on pourrait donner uniquement le résultat. Ce qui va être important pour tout à l'heure répondre à quel est le rôle de cet algorithme, eh bien, c'est de marquer les calculs, et comme ça, vous serez bien plus clair et vous pourrez vérifier vos dires. Donc, u vaudra 51. I est égal à 2. U vaudra 2 multiplié par notre résultat 51 moins 9, et donc on trouvera 93. On n'est pas arrivé à i égale 4, donc on reste encore dans la boucle. I est égal à 3, u prendra la valeur 2 fois l'ancien u. Donc là, on commence à se dire, bah oui, il y a une suite là-dessous et une suite récurrente. Le nouveau u récupère l'ancien u qu'il multiplie par 2, et au résultat, il enlève 9. Donc 2 fois 93 moins 9, cela donne 177. I égale 4. U est égal à 2 fois 177 moins 9. Et on obtient 345. Et voilà, puisqu'on est arrivé à I égale 4, c'est terminé. On est donc en sortie de boucle, et en sortie de boucle, on a bien l'affichage. L'affichage est 345. Voilà, ce qui confirme bien ce qu'on a vu tout à l'heure dans le module Python. Quel est le rôle de cet algorithme?
eh bien, vous vous rendez compte ici que vous êtes en train de calculer les termes d'une suite récurrente et que l'affichage porte sur le dernier terme qui a été calculé. Donc, nous allons introduire cette suite. Notons UN, la suite définie par U0 égale 30 et on a vu que la formule de calcul, eh bien, c'était le nouveau U va être 2 fois l'ancien U moins 9, ce qui s'écrit au niveau des suites de cette manière-là. Alors, on va aller regarder ce qui se passe. Donc ici, visiblement, nous, on a appelé ça U indice 0. Lorsque i est égal à 1, nous avons fait le calcul 2 fois U0 moins 9, ce qui correspond exactement à notre U1. Lorsque i était égal à 2, nous avons fait le calcul 2 fois U1 moins 9, ce qui correspond exactement à U2. Voilà, et là, on est en train de se rendre compte qu'en fait, l'indice du terme que l'on calcule correspond exactement à l'incrément avec la suite telle que nous l'avons créée. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, notre algorithme, quel rôle avait-il? Eh bien, son rôle, c'était d'aller nous afficher le terme U4 de cette suite. Alors, dites plutôt U indice 4 que le nème terme, parce que U indice 4 dans cette suite, c'est le 5e terme. Donc, n'allez pas trop vous compliquer et dites tout simplement U indice 4. Donc, cet algorithme affiche U indice 4. Voilà, et si vous voulez encore plus vous persuader, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout à fait aller rentrer cette suite sur votre calculatrice et bien aller vérifier que bien, le terme U4 vaut 345. On va le faire. Donc, vous allez voir la calculatrice Casio. Donc, si vous avez une autre calculatrice, vous adaptez bien évidemment le fonctionnement. Donc là, on va dans le menu Récure. On se met bien dans le type des suites récurrentes, donc le type F2. On rentre la formule 2 fois AN moins 9. On valide. On n'oublie pas d'aller rentrer donc notre U0 qui est ici à 0 équivalait 30. Donc là, elle est initialisée avec start 0 and 5, comme nous on veut voir U indice 4. Tout va très bien, on n'a pas besoin de changer ça. Et si on se met sur les termes de la suite, eh bien vous retrouvez les calculs qu'on a fait, 30, 51, 93, 177 et effectivement U4 qui vaut 345. Donc on a vraiment moyen de s'auto-persuader. Et pour cela, il est important d'avoir écrit les calculs. Allez, continuons le travail. Hop. Autre exemple. Donc cette fois-ci, j'ai donné un algorithme et dans cet algorithme, en fait, j'ai donc d'abord donné un premier algorithme où vous voyez que l'affichage, regardez bien ici, l'affichage de U est allé dans la boucle, hein, donc c'est différent par rapport à l'exemple de tout à l'heure. Et puis après, j'ai fait une petite modification et on va voir ce que cela modifie, ce qui va vous montrer que, et je l'ai dit dans la vidéo précédente, un algorithme, vraiment, ça se suit à la lettre, ligne par ligne, et surtout, on ne change absolument pas d'ordre parce que ça peut quand même bouleverser pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire, pardon? Nous allons rentrer cet algorithme initial sur le module Python et puis ensuite on le fera tourner à la main. Allez, hop, je vais sur Python. Donc je peux récupérer l'algorithme de tout à l'heure. Donc là, c'était U égale 500. Donc si je suis allé un petit peu trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière. Et d'ailleurs, si vous vous sentez à l'aise, faites le travail par vous-même et venez voir ensuite ma correction, ce qui sera très efficace. Donc là, la nouvelle valeur de U, c'était 0,5 multiplié par U plus 20. Voilà. Et l'affichage de U était, hop, dans la boucle. Voilà cet algorithme. Et dans mon exercice, je demandais, on va le vérifier, qu'affiche cet algorithme quand on donne à n la valeur 4. Donnons à n la valeur 4. Hop, OK. Et voilà. Et donc, qu'affiche cet algorithme? Il nous affiche 270, 155
97,5. On va aller travailler à la main et on va vérifier bien, cet affichage. Alors, au départ, U est égal à 500. Donc pour l'instant, je ne m'intéresse que à cet algorithme ici. On verra tout à l'heure pour la question suivante. Pour I allant de 1 à n, avec n qui est égal à 4, ça veut dire que ici j'ai 1, 4, et je sais que je m'arrête juste avant, donc I va prendre les valeurs 1, 2, 3 et stop. Donc pour I égale 1, que va-t-il se passer? Eh bien U sera égal à 0,5 fois l'ancien U, donc fois 500, plus 20. Ce qui va donner 270, et hop, ce 270 va être affiché, et c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour I égale 2, le nouveau U sera égal à 0,5 fois l'ancien U, donc là aussi on se dit, hop, là-dessous, il y a une suite récurrente qui est cachée, et sa formule de récurrence, elle n'est pas bien difficile à obtenir, et le nouveau U vaudra 155, et ce nouveau U va être affiché, puisque le print est dans la boucle, et donc dans la boucle, lorsqu'on a donné une valeur à I, on fait cette indication, mais on fait aussi celle-ci, et on reste dans la boucle. Donc I est égal à 3, le nouveau U prendra la valeur 0,5 fois l'ancien U plus 20, et lorsqu'on fait le calcul de ça, eh bien on trouve bien 97,5, et cette quantité-là est affichée puisque l'affichage est dans la boucle. Donc on a bien confirmé ce qu'on avait vu sur Python, l'algo affiche bien, les trois nombres 270, 155 et 97,5. Voilà pour la réponse à cette question-là. Quel est le rôle de cet algorithme? Donc, on voit qu'il y a une suite qui est cachée là-dedans, donc on va l'introduire. Notons U indice n, la suite définie par, U indice 0 égale 500, et la formule de récurrence U indice n plus 1 égale 0,5 multiplié par UN plus 20. Et on va aller regarder ce qui s'est passé. Donc là, on était sur U0. Quand on a fait cette formule-là, on a bien calculé 0,5 multiplié par U0 plus 20, ce qui correspond, d'après ma formule, à U indice 1. Quand on a fait ce calcul-là, on a bien fait 0,5 multiplié par U indice 1 plus 20, et on a obtenu ici U indice 2. Donc, comme tout à l'heure, on voit que l'indice et l'incrément coïncident parfaitement. Donc, à quoi servait cet algorithme? Cet algorithme affiche les termes U1, U2 et U3. Les termes U1, U2 et U3 de la suite. Voilà pour ça. Alors, maintenant, je vais aller m'intéresser à cette partie-là. Et ce que je vais faire, c'est le faire tourner à la main, et puis on ira vérifier sur le module Python. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai fait là, donc toujours pareil, hein, vraiment, si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause, à faire des retours en arrière. Ce qui est important, c'est que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors, que se passe-t-il ici? Donc, U est égal à 500. Pour I allant de 1 à n, donc on est toujours sur 1 à 4, donc I va prendre les valeurs 1, 2 et 3, et on s'arrêtera à 3. Première chose, on nous demande l'affichage de U. Donc l'affichage de U, ça veut dire que 500 va être affiché puisqu'il n'y a pas eu de calcul. Donc par rapport à tout à l'heure, si on se rappelle, ça correspond à notre terme U indice 0 pour la suite qui était la suite définie par U0 égale 500,
et U indice n plus 1 égale 0,5 fois UN plus 20, puisque la formule, elle n'a pas changé. Voilà. Ensuite, donc, I prenait la valeur, pardon, j'ai oublié de mettre, I prenait la valeur 1, donc il y a 500 qui va être affiché. Et ensuite, il va y avoir un calcul de U qui est 0,5 multiplié par 500 plus 20, et donc, hop, ce qui va donner notre fameux 270. Mais lorsque I est égal à 1, ce 270, il n'est pas affiché. I va prendre la valeur 2, donc on suit les indications dans l'ordre, affichage de U, donc le U qui vient d'être calculé, ça veut dire que 270 va être affiché. Ensuite, on passe à la ligne suivante et on va donc aller calculer 0,5 fois 270 plus 20, ce qui nous avait donné tout à l'heure 155. Mais ce 155 n'est pas affiché. I est égal à 3. Print U, donc 155, va être affiché. Et il va y avoir le calcul du nouveau U, 0,5 fois 155 plus 20, et qui donne notre fameux 97,5. Sauf que on est arrivé à la fin de la boucle, et cette quantité U eh bien, ne va pas être affichée. Donc là, en termes d'affichage, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ici, ça correspondait au calcul de U1, donc U1 va être affiché après U0. Ceci correspondait au calcul de U2. U2 va être affiché. Ceci correspondait au calcul de U3, mais U3 n'est pas affiché. Donc l'affichage sera 500, 270 et 155. Nous allons aller le vérifier, mais auparavant, je vais indiquer quel est le rôle de cet algorithme, c'est-à-dire que cet algorithme va afficher les 3 premiers termes de la suite. Affichage des 3 premiers termes de la suite. Les 3 premiers termes, U0, U1 et U2. Voilà, et il a calculé U3, mais l'algorithme l'a gardé pour lui. Si on voulait qu'il y ait cet affichage de U indice 3, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on fasse un tour supplémentaire de boucle, c'est-à-dire que ici, au lieu d'aller de 1 à 4, on aille de 1 jusqu'à 5, et effectivement, donc, cela nous donnerait le calcul pour I égale 4, le calcul de U, alors déjà l'affichage de U3, hop, lui il serait affiché, le calcul de U indice 4, qui ne serait pas affiché, mais par contre on aurait bien l'affichage cette fois-ci de U0 jusqu'à U3. Donc vous voyez, quand on modifie quelque chose sur un algorithme, il faut faire très attention. Et donc là, ça veut dire qu'il faudrait aller de 1 jusqu'à n plus 1 si on veut garder à n la valeur 4. Je vais vous montrer ceci sur le module Python. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien garder 1 jusqu'à n, hein, donc pour montrer que notre affichage, c'est juste 500, 270 et 155. Allez, allons-y. Donc hop. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? On a en fait interverti ces deux lignes. Hop, le print U, on est venu le mettre ici. Print U. Voilà, et donc je vais lancer l'algorithme. Donc pour n égale 4. OK. Et vous voyez que l'affichage porte sur 500, 270, 155, c'est-à-dire les 3 premiers termes de la suite. Donc exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, l'affichage 500, 270, 155. Si je veux que cet algorithme affiche les 4 premiers termes de la suite, c'est-à-dire de U0 jusqu'à U3, qu'est-ce qu'il va falloir que j'aille modifier? Eh bien ici, je vais mettre
n plus 1. Hop, je vais garder exactement ça et je vais toujours conserver n égale 4. Et vous allez voir que, voilà, on va avoir 500, 270, 155, 97,5. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que lorsqu'on travaille sur un algorithme, il faut vraiment, vraiment le suivre à la lettre. Lorsque vous le faites tourner à la main, écrivez vos calculs, ça va vraiment éclaircir la suite qu'il y a dessous. Et d'ailleurs, vous allez le voir de nouveau avec l'exemple numéro 3, où dans l'exemple numéro 3, eh bien, l'incrément, vous le voyez ici, hop, l'incrément fait partie de la formule de calcul et là, il va falloir faire super attention. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse tourner à la main et puis ensuite, on ira voir sur le module Python. Donc, n, on nous dit que n va prendre la valeur 6, donc hop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va de 1 jusqu'à 6 et donc i prendra les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et après 5, stop. Donc là, on a un petit peu le temps de le faire tourner quand même et de voir ce qui se passe. Donc u est égal à 12. On rentre dans la boucle, i est égal à 1 et au niveau de la boucle, il y a juste le calcul du nouveau u et c'est tout. Donc tant que i ne sera pas arrivé à 5, on va faire des calculs, mais ces calculs ne s'affichent pas puisque l'affichage, eh bien, il est en sortie de boucle et c'est juste le dernier u qui sera affiché. Donc, notre nouveau u va être égal à l'ancien u plus 2 fois i, donc 2 fois 1, moins 3, ce qui va donc donner moins 12, moins 1, et ce qui va donner moins 13. I prend la valeur 2, notre nouveau u vaudra l'ancien, enfin moins l'ancien u, donc 13, plus 2 fois i, donc i a pris la valeur 2, donc 2 fois 2, moins 3, et quand on fait le calcul, cela nous donne 14. Alors, on voit là-dessous qu'il y a une suite récurrente. Le nouveau u récupère l'ancien u, mais attention ici, cela récupère aussi quelque chose avec les indices, et donc là, il faudra faire attention. I est égal à 3, u est égal à moins l'ancien u, plus 2 multiplié par 3 moins 3, et cela va donner moins 11. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà anticiper ici sur le rôle de l'algorithme et sur ma suite. Et quand on vous proposera de travailler sur ces exercices, ça veut dire qu'en classe, on vous aura entraîné et donc vous aurez déjà un petit vécu là-dessus. Tiens, je vais me dire que cette quantité, je vais la noter U indice 0. Ma formule de suite, eh bien, U indice n plus 1, ce dont je suis sûr, c'est que eh bien, ça sera moins U indice n. Après, le 2 fois, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc là, je vais laisser un petit espace et il y a moins 3 au bout. Et je vais venir regarder. Donc ici, quand i prenait la valeur 1, bah, je me rends compte que en fait, je suis en train de calculer U indice 1. Que ce U indice 1, c'est moins 2 fois 0, plus 2 fois 1. Tiens, le 1, hop, c'est celui-ci, moins 3. Quand j'ai fait ce calcul en deuxième ligne, là, eh bien, c'était le calcul de U indice 2 qui prenait donc moins U indice 1 plus 2 fois 2. Ah tiens, ce 2 qui est là, c'est mon indice. Et vous voyez que grâce à ça, je peux me rendre compte qu'en fait, dans mes points de suspension que j'ai laissés libres tout à l'heure, eh bien, je récupère cet indice-là. Et donc, ça fait n plus 1. Donc 2 fois n plus 1 moins 3. Voilà, ici je suis en train de calculer U indice 3, qui est bien égal à moins U indice 2 plus 2 fois 3, hop, ça coïncide bien avec l'indice en cours, l'incrément actuel, moins 3. Voilà, je vais continuer mes calculs, mais j'ai déjà compris quel est le rôle de cet algorithme, enfin en tout cas, quelle est la suite qui est cachée sous cet algorithme. Donc i égale 4, u est égal à moins le u précédent, plus 2 multiplié par i moins 3, et j'obtiens comme résultat
16. I égale 5, voilà, j'aurais fait tourner le I jusqu'au bout. U est égal à moins le U précédent, plus 2 fois 5 moins 3, et j'obtiens moins 9. Voilà, j'ai fait tourner l'algorithme jusqu'au bout, l'affichage était en sortie d'algorithme, donc l'algorithme affiche moins 9. Voilà, on va aller vérifier sur Python tout à l'heure. Quel est le rôle de cet algorithme? Eh bien, on va introduire notre fameuse suite qu'on a vue se profiler à l'horizon. Notons UN, la suite définie par donc, la donnée de U0 qui valait donc 12 et la relation de récurrence à laquelle on a dû faire attention. Cet exemple est plus compliqué que les précédents. Moins UN plus 2 facteurs de n plus 1 moins 3, on pourra aller vérifier sur la calculatrice. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ça correspondait au calcul de U4, là, ça correspondait au calcul de U5. Eh bien, l'algorithme affiche U indice 5, qui est le 6e terme de la suite, donc n'allez pas vous embarquer là-dedans, dites tout simplement U indice 5. On va vérifier deux choses. On va aller vérifier sur la calculatrice, donc avec la formule que je viens de donner, et on va aller vérifier sur Python. Donc la formule de récurrence que vous devez rentrer, vous l'avez sous les yeux, donc un plus 1 égale moins un plus 2 facteur de n plus 1 moins 3. Allons sur la calculatrice. Là, donc je vais effacer la suite précédente. Voilà, voilà. Donc, moins U indice n, donc AN, plus 2 multiplié par, entre parenthèses, n plus 1 moins 3. Voilà, je valide. Je vais dans 7 pour rentrer A0. Donc, A0, ça valait 12. Voilà, exe. Donc je vais dans AND puisque on calculait, bah non, c'est pas la peine. Donc l'objectif c'était de calculer U indice 5, donc ça tombe bien. Et on va voir, hop, U indice 5. Alors, vous retrouvez normalement les termes qu'on a calculés, moins 13, 14, moins 11, 16, moins 9, et ça coïncide pile poil avec le calcul de U indice 5. Je vais aller sur le module Python et on va rentrer cet algorithme. Donc cet algorithme, c'était pour U, hop, on avait U égale 12, hop, c'était de 1 jusqu'à n, le print U, il n'était pas du tout ici, donc je l'enlève. Notre formule de récurrence, c'était donc moins U plus 2 multiplié par i, n'oubliez pas la petite étoile quand vous faites le multiplier, moins 3. Voilà, et en sortie de boucle, donc j'enlève l'indentation, on avait notre print u. Voilà, et lorsque je vais donner donc à n la valeur 6, il faudrait que je retrouve moins 9. N prend la valeur 6, et voilà, et je retrouve bien, vous le voyez tout en bas, je retrouve bien moins 9. Donc tout coïncide parfaitement. Avant qu'on s'arrête là-dessus, j'ai demandé comment procéderait-on en débranché si on donne à n la valeur 100? Alors, c'est là qu'il est impératif de faire tourner un algorithme et de regarder ce que vous avez fait. Donc, si on donnait à n la valeur 100, ça voudrait donc dire que ici, alors je vais effacer un petit peu parce que sinon ça va être vraiment très fouillis, hop, ça veut dire que ici, vous auriez donc 1 jusqu'à 100. Et donc, votre valeur de i prendrait les valeurs 1, 2, etc. jusqu'à 99. Tout à l'heure, nous, on a fait de 1 jusqu'à 5. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quand i a pris la valeur 1, on a vu qu'on calculait u indice 1. Quand i a pris la valeur 2, on a vu qu'on calculait u indice 2. Quand i a pris la valeur 3, on a vu qu'on calculait u indice 3. Donc, quand i va prendre la valeur 99, eh bien, on va calculer u indice
99. Alors bien évidemment, si on vous demandait en débranché de donner à n la valeur 100, vous n'allez pas faire i égale 5, i égale 6, i égale 7, etc. jusqu'à arriver à 99, ça serait totalement barbare. Donc qu'est-ce qu'il faudra que vous fassiez? Il faudra que vous commenciez à faire tourner l'algorithme, à mettre en évidence la suite qui est ici, et à indiquer que cet algorithme demande la valeur de U indice 99 et confère la calculatrice. Donc en étant débranché, donc ça veut dire qu'on n'utilise pas un programme, on va aller voir sur la calculatrice U99. Donc je retourne sur la calculatrice. Alors dans 7, il va falloir que je mette jusqu'à 99 ici. Voilà, on sort de là, on va sur le tableau de valeurs et on va aller chercher U indice 99. Donc ça va prendre un petit peu de temps quand même. Voilà, mais moins de temps que si on devait le faire tourner à la main. Vous imaginez tous les calculs qu'on devrait faire, ça serait totalement barbare. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira vérifier juste après sur le module Python. Voilà, et donc ça afficherait 85. Hop, et U99 égale 85. Voilà, donc l'algo affiche 85. Allons le vérifier sur le module Python. Donc sur le module Python, il suffit tout simplement qu'on donne à n la valeur 100. Alors, hop, donc mon algorithme, il n'a strictement pas changé, mais c'est ici, lorsque je vais l'exécuter, je donne à n la valeur 100. Et vous voyez bien que, hop, affichage 85. Voilà, donc j'espère que j'aurai été clair sur ces algorithmes avec boucle pour. Donc j'y ai indiqué pas mal de choses. Peut-être que c'est allé trop vite pour certains d'entre vous. Reprenez à tête reposée. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est que vous aurez compris que un algorithme, il faut impérativement le faire tourner à la main, écrire les calculs pour pouvoir s'y retrouver, donner donc toutes les indications, et une fois qu'on a fait tout ça, on est capable d'introduire une suite, s'il y a une suite là-dessous, et être au clair. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est ne surtout pas perturber l'ordre des lignes, donc garder les lignes telles qu'elles sont écrites, regardez bien ce qui rentre dans la boucle et ce qui n'y rentre pas. Voilà, je vous souhaite bon courage et bon travail sur les algorithmes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.